et c'est parti pour les mystères du destin. On connaît tous Louis XIV. Versailles, les perruques géantes, Lego XXL, etc. Mais est-ce que tu savais que ce mec-là ne prenait aucune décision sans consulter les étoiles? Eh bien, eh oui, notre bon roi Soleil avait son astrologue perso, mais je déconne pas, un gentilhomme qui lui disait: quand signer les traités, partir en guerre, même faire crac-crac, tout était comme ça organisé. Voilà. On plonge aujourd'hui dans l'astrologie version. Eh oui, royal. Là, c'est du royal. Alors, Louis XIV, eh bien, le roi de l'astrologie. Louis XIV, c'est pas juste le gars qui a transformé son abri de jardin en palais le plus iconique de l'histoire, hein, Versailles, hein. C'est aussi un grand superstitieux. Ça me rappelle la pub voilà, pour EDF qui disait on n'est pas à Versailles. Voilà. Et quand tu es roi de France, eh bien, tu as le budget pour avoir un astrologue à temps plein. Son conseiller le plus mystique, Jean-Baptiste Morin, voilà, un mathématicien voyant, voilà, attitré à la cour. Comme quoi, les sciences et la voyance, eh ben, ça peut matcher. Le deal était très simple. Les astres dictaient tout, guerre, paix, mariage, santé, même le jour parfait pour inaugurer Versailles. Et oui, c'était pas qu'une question de délai de livraison, quoi. C'est pas Amazon, mais bel et bien une question d'alignement cosmique. Vous imaginez Amazon, tiens, hop, clac, clac, l'alignement cosmique de livraison. Et l'influence des astrologues à la cour. Louis XIV voulait que tout soit sous contrôle, même le destin. Et d'ailleurs, les nobles de Versailles étaient obsédés par les prédictions. Tout le monde voulait son horoscope perso. Même pour choisir le bon moment pour tromper son mari, trahir son voisin, guillotiner l'autre, 5 siècles plus tard, eh bien, je me rends compte que ça n'a pas changé finalement. Voilà. Alors, les astrologues de l'époque étaient clairement bien, des influenceurs. Ils murmuraient comme ça à l'oreille des puissants et influençaient des décisions donc majeures, mais vraiment majeures, à tel point que certains généraux attendaient le bon alignement des planètes avant de partir en guerre. Alors, les superstitions WTF de Louis XIV. Ok, le roi Soleil, mais c'était juste un fan d'astrologie ou il était carrément parano. Eh bien, on parle quand même d'un mec qui refusait quand même de voir certains chiffres car il les trouvait maudits. Le 13, Vad retro Satanas, il y avait 13 invités à table, hop, on rajoutait un mec random pour éviter la poisse. Bon, ok, vous allez me dire, c'est peut-être pas le seul, voilà, vous allez me dire, on l'a peut-être tous fait. Et son obsession la plus stylée, eh bien, le soleil, voilà, vous me voyez venir là. Il était persuadé d'être un roi de droit, mais divin, voilà, c'est le soleil. Parce que son signe astro était Lion, donc team feu, team drama. Et ouais, je me la pète, je suis le roi soleil. D'ailleurs, il disait que ses pouvoirs lui venaient directement du soleil. Eh bien, rien que ça, le roi soleil. Coïncidence ou vrai pouvoir? Alors, Louis XIV, visionnaire ou juste ultra mégalo freak control, ce qui est sûr, c'est que les rois et les astrologues ont toujours été ultra liés. Aujourd'hui encore, certaines personnes connues du monde politique ne prennent absolument aucune décision, grande décision, sans consulter leur thème astral. Donc, et toi, t'es team, je check mon horoscope avant de signer un contrat, ou les étoiles, c'est joli, mais c'est tout. Eh bien, tu peux me dire ça en commentaire. Et puis, si tu as kiffé, prochain épisode, Marie-Antoinette et la cartomancie. Une voyante lui avait prédit la guillotine. À bientôt, ciao.